Pendant longtemps, on nous a raconté une histoire très simple. L'humanité serait née quelque part entre la Mésopotamie et l'Europe, aurait progressé grâce à la science occidentale, et l'Afrique serait restée bloquée dans une sorte de préhistoire éternelle, incapable d'innovation majeure. Dans ce récit, l'Afrique ne crée pas, elle reçoit, elle imite, elle apprend toujours en retard. Mais aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui fait totalement exploser ce mythe, la métallurgie. Car si on s'intéresse sérieusement aux faits, aux fouilles archéologiques et au savoir traditionnel, une réalité s'impose. L'Afrique est l'un des grands berceaux mondiaux de l'invention et du développement de la métallurgie. Et pas comme simple élève, mais comme inventrice, expérimentatrice et transmettrice de savoir. Commençons par comprendre ce que représente réellement la métallurgie. Inventer la métallurgie, ce n'est pas seulement découvrir qu'un métal fond quand on le chauffe, c'est une révolution industrielle. Cela demande une connaissance fine de la nature, des minerais, du feu, de l'air, du temps et de la transformation. Il faut savoir où trouver le minerai. Il faut construire des fours capables d'atteindre des températures extrêmes. Il faut comprendre quand ajouter du charbon, quand laisser entrer l'oxygène, quand fermer le four. Il faut anticiper le comportement du métal, ses faiblesses, sa résistance. Autrement dit, la métallurgie est une science avant la science. Et cette science, l'Afrique l'a maîtrisée très tôt. Pendant longtemps, les historiens européens ont affirmé que la métallurgie du fer avait été introduite en Afrique depuis le Moyen-Orient. Cette idée a été répétée, enseignée, imposée comme une vérité absolue. Mais à partir du XXe siècle, les fouilles archéologiques vont provoquer un séisme. Au Niger, dans la région de Termit, on découvre des fours à fer datant de plus de 2500 ans avant notre ère. Des fours sophistiqués, organisés, pensés pour une production régulière. Dans le bassin du lac Tchad, au Cameroun, au Nigeria, en Centrafrique, les archéologues découvrent des traces similaires, parfois encore plus anciennes. Et surtout, aucune preuve d'un apport extérieur. Pas de transition technologique visible, pas de rupture culturelle, pas de traces d'une importation étrangère. Cela signifie une chose capitale. La métallurgie du fer a été inventée de manière autonome en Afrique subsaharienne. Et cette métallurgie n'était pas primitive, bien au contraire. Les fours africains atteignaient parfois plus de 1200 degrés, des températures impressionnantes même pour certaines régions d'Europe médiévale. Les forgerons africains maîtrisaient le taux de carbone, produisant de l'acier de qualité variable selon l'usage recherché. Des armes solides mais flexibles, des outils agricoles résistants, des objets du quotidien conçus pour durer. Chez les Nok, dans l'actuel Nigeria, la métallurgie du fer accompagne une explosion artistique et sociale. Leurs sculptures en terre cuite, mondialement connues, témoignent d'une société structurée, hiérarchisée, soutenue par une base économique solide où le fer joue un rôle central. Mais en Afrique, la métallurgie ne s'est jamais limitée à une simple technique. Elle est profondément liée au sacré. Dans de nombreuses sociétés africaines, le forgeron n'est pas un simple ouvrier, il est un personnage à part, souvent craint, toujours respecté. Mais pourquoi? Parce qu'il manipule le feu, transforme la matière, pénètre les secrets de la terre. Chez les Dogons, les Bambara, les Sénoufous, le four est comparé à un ventre. Le minerai est assimilé à une graine, le métal naît après une gestation, le forgeron est à la fois père, mère et sage-femme du métal. Cette symbolique montre une chose essentielle. La métallurgie africaine est le fruit d'une pensée cosmologique, pas d'un simple emprunt technique. Regardons maintenant en Afrique centrale. Dans les régions forestières, où l'agriculture est plus complexe, la métallurgie du fer devient un pilier de la survie collective. Les outils métalliques permettent de défricher, de cultiver, de bâtir. Les sociétés bantoues diffusent leurs techniques métallurgiques sur des milliers de kilomètres, bien avant toute présence européenne. Ce sont ces savoirs qui rendent possible l'expansion bantoue à travers l'Afrique. Sans métallurgie, cette expansion n'aurait jamais eu lieu. En Afrique australe, la métallurgie du fer permet l'émergence de sociétés capables de réaliser des prouesses architecturales. Grand Zimbabwe, avec ses murs de pierre monumentaux, n'est pas un mystère extraterrestre comme certains ont osé le dire. C'est le produit d'une société africaine maîtrisant parfaitement les outils métalliques nécessaires à la taille et à l'assemblage de la pierre. Là encore, l'histoire a été falsifiée, car connaître cela revenait à admettre que les Africains avaient bâti des civilisations avancées sans aucune aide extérieure. Et puis, il y a l'or africain. Pendant tout le Moyen-Âge, l'Afrique de l'Ouest est le cœur battant de l'économie mondiale. Les empires du Ghana, du Mali et du Songhai contrôlent des routes commerciales majeures. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que cet or n'est pas seulement extrait. Il est fondu, travaillé, purifié par des métallurgistes africains. Les voyageurs arabes décrivent des techniques impressionnantes, une connaissance fine du métal, une organisation rigoureuse de la production.
Lorsque l'Europe découvre cet or, elle ne le transforme même pas. Elle se contente de l'exporter, reconnaissant implicitement la supériorité des techniques africaines. Alors, pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée? Parce que reconnaître le génie métallurgique africain, c'est reconnaître une chose dangereuse pour l'idéologie coloniale. L'Afrique n'a jamais été inférieure. Un continent capable d'inventer le fer, de maîtriser l'or, de sacraliser la transformation de la matière, n'avait pas besoin d'être civilisé. La colonisation n'était pas une mission, c'était une entreprise de domination. Aujourd'hui, les preuves sont là. Elles sont gravées dans la terre africaine, dans les traditions orales, dans les objets conservés dans les musées, souvent loin du continent. Mais cette histoire reste marginale dans l'enseignement, et ce silence n'est pas innocent. Comprendre le rôle de l'Afrique dans l'invention de la métallurgie, ce n'est pas seulement corriger une erreur historique, c'est réparer une blessure symbolique. C'est redonner confiance à un continent à qui on a appris à douter de son propre génie. Car un peuple qui a su transformer la pierre en métal, le feu en outil, la terre en civilisation, est un peuple capable de se réinventer. L'Afrique n'a jamais été en retard, elle a été effacée, et aujourd'hui, raconter cette histoire, c'est refuser l'effacement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.